Espace TV, le 22h. C'est un plaisir de vous retrouver. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Dans un instant, le sommaire. Au lendemain des violences au Palais du Peuple lors de la célébration du 1er mai, place au regret, le bureau de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, dirigé par Abdoulaye Camara, exprime toute sa volonté de voir cette crise dissipée. Au même moment, les blessés se font soigner et une enquête est ouverte. La parité entre les hommes et les femmes est désormais instituée en Guinée. L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité ce jeudi cette proposition de loi qui va à coup sûr corriger la sous-représentation des femmes dans les institutions publiques. Les travaux des commissaires de la CENI se poursuivent à Kindia, une retraite qui doit s'achever le dimanche 5 mai et qui devra aboutir à une proposition de chronogramme en vue de la tenue des élections législatives censées permettre de renouveler le Parlement guinéen dont le mandat a expiré. Assure donc le compte-rendu de Mohamed Amaro Camara. Vous faites bien de nous choisir pour vous informer. Avec le recul, l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, dirigée par Abdoulaye Camara, dit regretter les violences orchestrées sur les deux camps. La secrétaire générale adjointe est revenue sur les événements d'hier et exprime toute sa volonté de voir cette crise dissipée. Dans le camp d'en face, les blessés sont sous traitement et les autres répondent aux interrogations de la direction de la police judiciaire. Mamadou Sayo Baldé, la médecine. La division entre structures syndicales a atteint un niveau inquiétant. Les accrochages par médias interposés ne semblent pas suffire. Le 1er mai, les syndicats ont franchi la ligne rouge. Les affrontements physiques sont produits, profanant ainsi la journée internationale du travail. Avec le recul, les responsables ne réalisent toujours pas le spectacle désolant qui s'est produit au point de passer une nuit blanche. C'est vraiment désolant. Le syndicat, c'est un mouvement social. Et le social veut que tout le monde soit ensemble. Ça m'a fait mal, ça m'a même empêché de dormir. Ce qui s'est passé hier ne devait pas être comme ça. Les actes sont prémédités, déclare la secrétaire générale adjointe de l'USDG dirigée par Abdoulaye Camara. Elle se dit indignée et regrette les quelques cas de blessés enregistrés dans les deux camps. Ils ont juste voulu gâter la fête. Vous pouvez constater qu'au palais, il n'y a pas de cailloux. Ni sur l'autoroute, il n'y a pas de cailloux. Ça veut dire qu'ils sont venus avec des cailloux. Je déplore vraiment les cas de blessés. Surtout, j'ai même vu un journaliste qui était blessé. Il était juste là pour faire son travail. Je déplore, je suis vraiment désolée pour les blessés des deux camps. Mais vraiment, ça n'a pas été bien. Si les adversaires du moment sont prêts à laver le linge sale en famille, elle se dit disposée à ouvrir les discussions à condition que les autres soient prêts à faire la paix. Ce qui est sûr, ma centrale, c'est-à-dire l'USTG, est prête d'aller vraiment vers l'accalmie. Mais ça dépend. Si vous voulez la paix que d'autres ne veulent pas, ça va être un peu compliqué. Aboubakar Souma du SLEG est sous soin dans une clinique et Abdoulaye Sow de l'USDG était à la DPJ, donc pas disponible pour se prêter à nos questions. Justement, chaque 1er mai, le monde entier célèbre la Journée internationale du travail, une occasion pour les travailleurs de revendiquer un travail décent. Dans la région de Boké, érigée en zone économique spéciale en raison des activités minières qui s'y produisent, l'Union syndicale régionale a mis l'occasion à profit pour exiger des entreprises le respect du Code du travail en Guinée. Prévue à Boké, la célébration s'est finalement tenue dans la cité minière de Kamsar où les travailleurs des secteurs publics et privés se sont fortement mobilisés. Idrissa Bari, Salifou Lifo Sissé. Initialement prévu à Boké, les travailleurs de la région se sont finalement retrouvés dans la cité minière de Kamsar pour célébrer le 133e anniversaire de la fête internationale du 1er mai. À travers un grand défilé, les employés des différents secteurs d'activité ont manifesté pour le travail avec des uniformes. Une occasion mise à profit pour le collège syndical de formuler des propositions, notamment la poursuite du programme de formation et de perfectionnement des employés du secteur privé par l'ONFPP. Le respect de la réglementation du travail, notamment les conditions de vie et de travail des salariés des sociétés de sous-traitance, la révision des conventions collectives des branches mines et carrières et BTF, ainsi que
l'application effective de celle-ci aux employés des entreprises sous-traitantes, le respect de la durée du contrat de travail des expatriés. Célébrer le 1er mai de chaque année partout dans le monde, la Journée internationale du travail dont l'objectif est de permettre aux travailleurs de faire des revendications et des manifestations organisées par les mouvements ouvriers. Érigée en zone économique spéciale par un décret du chef de l'État, la région de Boké connaît une forte affluence de sociétés minières pour exploiter ses réserves. Malgré cet intérêt, le chômage des jeunes reste toujours un souci pour le mouvement syndical régional. La sous-traitance des travaux de génie civil et le transport de la bauxite aux entreprises sans expertise requise, le recrutement des travailleurs par relations interposées, les licenciements sans aucune forme d'indemnisation et l'importation de la main-d'œuvre font légion dans l'arrêt à Boké. Comment peut-on reprocher à la jeunesse le manque d'expérience en rapport à tel poste à pourvoir quand les entreprises refusent les stages pratiques aux apprenants des centres de formation technique, professionnelle et universitaire de notre pays? En Guinée, l'intercentrale syndicale CNTG-USTG a placé cette fête sous le signe du dialogue social constructif, facteur de paix pour un développement durable. Au même moment, le ministère des Mines et de la Géologie a tenu ce jeudi la 2e édition de la table ronde nationale sur l'initiative pour un développement minier responsable. L'objectif est d'amener les principaux acteurs concernés à échanger sur leurs préoccupations et leurs ressentis de manière ouverte, constructive. Ouminatou Sidibé, Ibrahima Sourikama. Il s'agit pour cette 2e édition de faire un bilan de la mise en œuvre des recommandations et de faire un point sur l'évolution du contexte dans lequel évolue le secteur minier. Les discussions devraient surtout permettre de retenir certaines propositions pertinentes. Après la tenue de ces groupes thématiques, il y aura la grande session plénière qui sera sous la présidence du chef de l'État pour non seulement présenter les recommandations des différents groupes, des travaux des groupes thématiques, mais aussi valider ces recommandations pour passer encore une fois à la phase de mise en œuvre, comme nous l'avons fait à partir de 2017. Le thème de cette année est « Un développement minier responsable, état des lieux, enjeux et perspectives ». L'initiative vise à encourager le dialogue entre les différentes parties prenantes et faciliter une compréhension commune de l'activité minière. Quand des populations attendent des retombées de telle activité, encore faut-il que les populations comprennent déjà en quoi ça consiste. Est-ce que les populations ont le même point de vue que l'investisseur qui est venu dans le secteur? Donc vous voyez, il y a des questions des fois très délicates. Donc toutes les parties prenantes se retrouvent face à face, échangent et voient ensemble comment parvenir à une exploitation minière, une activité minière profitable à tous. Un rapport de mise en œuvre des recommandations de la table ronde de 2017, un recueil de résolutions sur chacun des thèmes sont entre autres résultats attendus à la fin de cette table ronde. Je vous le disais en titre, c'est un grand pas pour la Guinée. La loi sur la parité entre hommes et femmes a été adoptée ce jeudi à l'Assemblée nationale. À lire le rapporteur, cette loi devrait corriger la sous-représentation des femmes dans les institutions publiques totalement ou partiellement électives en instituant la parité entre hommes et femmes pour l'accès aux mandats électoraux et aux fonctions électives dans ces institutions. Aussi sur la table, la loi portant sur le statut général des travailleurs, elle a été ajournée pour faute d'examen. Djibril Ba, Dinkama. C'est une satisfaction totale que les femmes députées ont exprimée après l'adoption par la majorité de la loi sur la parité. Cette loi donne à la fois la chance aux femmes et aux hommes de briguer des postes électifs et de nombreux avantages jusque-là réservés aux hommes. Parce que l'émancipation de la Guinée a commencé depuis l'indépendance au temps de Sékou Touré. Donc c'est une suite logique. Donc c'est donner aux femmes leurs droits. C'est une première. C'est une première en Guinée. D'abord, les assemblées qui sont passées en République de Guinée, c'est d'abord la première fois qu'on ait le Forum des femmes parlementaires de Guinée. L'adoption de cette loi est l'aboutissement d'un combat mené longtemps par ces femmes députées, aussi d'une politique de l'État sous la parité amorcée depuis 2011. En effet, la parité dans notre contexte signifie que chaque sexe est représenté à égalité dans les institutions publiques, totalement ou partiellement
élective. La loi sur le statut général des agents de l'administration publique a été reportée, cela aux grandes dames de certains élus. Pour bien faire les choses, il faudrait vraiment que ça soit débattu par le grand maximum des députés. J'ai rappelé un problème que j'avais déjà posé dans cet endroit pour parler du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Il est question, quand une loi est déposée dans les commissions, que chaque commission travaille sur la loi. Pour ça, le ministre de la fonction publique n'a pas du tout eu la joie au cœur.